Salut, c'est Fantine et bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que avec mon regard de recruteuse. Bonjour Ciné, Bonjour Fantine, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va, ravie d'être avec toi pour cette première version du coup. Le plaisir est pour moi. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on se présente du coup chacun puisque c'est une première. Je vais commencer pour qu'on puisse savoir un petit peu mon parcours rapidement et ensuite je te laisserai te présenter. Ok. Moi, du coup, ça fait 5 ans que je suis dans les ressources humaines, dans le recrutement. J'ai commencé dans une ESN vers Le Mans. Ensuite, je suis allée en Alsace, dans un cabinet de recrutement international. J'avais un rôle commercial et RH et j'ai souhaité revenir en interne, au plus proche des équipes finalement. Et du coup, là, j'ai changé d'entreprise depuis maintenant 5 mois. Voilà. Et j'ai toujours un rôle RH et recrutement. Ok, t'as Voilà fait un petit voyage alors. Ouais, c'est ça, j'ai fait Le Mans, Strasbourg, et là, je suis revenue du coup en Île-de-France. Ok. Toi, du coup, dis-nous un petit peu. Ah oui, j'ai 25 ans, je ne l'ai pas dit, mais Ok. important. Alors moi c'est Sydney, j'ai 24 ans, je suis d'origine camerounaise. Je suis arrivé en France pour faire mon master, un master en data management et data science, où j'ai étudié en gros l'intelligence artificielle, la data engineering. Et j'ai fait ce master en alternance au sein d'une banque à Paris. Ok, Et après ça, j'ai fait quelques mois de freelance en tant que data engineer et développeur. ok, Et puis j'ai rejoint Expert Time. ça marche. Voilà. Donc, finalement, t'es arrivé du Cameroun et t'es arrivé directement en région parisienne, du coup? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, ça a commencé par la capitale. Et du coup, donc tu étais en banque, ensuite tu as rejoint Expert Time. Est-ce que tu peux nous dire justement, Expert Time, c'est quoi comme entreprise pour ceux qui ne connaissent pas? Ok. Donc Expert Time, c'est une entreprise de conseil qui accompagne les clients dans la réalisation de projets digitaux, que ce soit sur la data, ce soit sur du dev ou du e-commerce. Donc il y a plusieurs départements. On a Il y a la partie low-code aussi, et la partie low-code, exactement. Modern Workplace, je mettais. Modern Workplace. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis la partie data, Ok, data et IA. donc depuis le début, tu as toujours été finalement dans la data. Oui, voilà. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi la data, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vraiment dans ce secteur-là Ok, Comment t'es arrivé en data? ok. Pourquoi la data? Alors, j'ai commencé mon parcours en tant que développeur. Donc, quand j'étais, euh, quand j'étais étudiant, j'ai commencé mes études en développement logiciel, où j'ai appris un peu les bases de l'ingénierie logicielle, de la création de sites web, développement d'applications. Et pendant mes études, j'ai eu à travailler pour quelques projets en parallèle sur la création logicielle. Mais après, j'ai vu qu'il y avait certaines limitations. J'ai eu à faire des stages également. Donc j'ai vu qu'il y avait certaines limitations côté compréhension business. Je me suis dit qu'on pouvait aller un peu plus loin pour, euh, pour aider mieux l'entreprise à prendre des décisions. Ok. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la data. Ok, ouais, c'est une belle histoire et c'est vrai que je te rejoins. Et ça te permet aussi, comme tu as pu te développer, de comprendre un projet un peu plus dans son entièreté quasiment. Enfin, du coup, tu as les deux aspects, je pense. Oui, exactement. Ça qui est Justement. intéressant. Ok, tu nous as dit que tu avais eu quelques missions freelance, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Qu'est-ce que. Comment dire du coup, tu as fait alternance, CDI, freelance. mhm. Quelle est pour toi la différence entre... parce que je pense que voilà, dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui hésitent peut-être à passer freelance, d'autres qui préfèrent le CDI. Toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as souhaité revenir à du CDI? Quels sont les pour, Mhm. les axes un peu d'amélioration de la freelance aussi? Ok. Alors, quand j'ai fini mon alternance, donc juste un peu avant la fin, j'ai réussi à avoir quelques projets freelance. Donc, j'ai eu un premier projet en tant que développeur. Je travaillais dans une équipe de 3 personnes. C'était toujours des petites équipes en général. Ouais. Ensuite, j'ai rejoint un deuxième projet en tant que data engineer. Et sur ce projet-là, on a duré à peu près 6 mois. Et c'était très difficile. J'étais encore junior. Ouais. Il y avait... Parce que tu avais quel âge là, du coup, à peu près? j'avais 22 ans, 23 ans. Ouais, donc Donc, c'était tes premiers voilà. pas dans le monde C'était vraiment... de la data. Exactement.
Et c'était assez complexe, en tout cas, pour Oui. pour mon niveau que j'avais à ce moment-là. Et juste après la fin de la mission, je me suis dit vraiment, il faut que j'ai une montée en compétences, que j'acquière plus d'expérience et peut-être plus tard me relancer sur cette voie. Dans la freelance, du coup. Voilà. Ouais. Et quelle est la grande différence entre freelance et CDI pour toi, en tout cas? Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, qu'est-ce qui a changé? C'est plus l'encadrement. En freelance, c'est un peu plus solitaire. T'as pas vraiment des personnes qui vont te pousser vers de l'avant. Alors que là, c'est le cas, du coup, Oui, t'as ça? c'est totalement le contraire. Parce que aujourd'hui, chez Expert Time, il y a plusieurs accompagnements. Ok. Donc, il y a t'as des seniors déjà. Et tu as ton, ton manager, les practice lead data. Donc, ils t'accompagnent tous les jours et tu as des objectifs qui sont fixés pour Alors, monter en compétences. juste practice lead, parce que chaque intitulé est différent aussi en fonction d'une entreprise. Voilà. C'est ça. Practice lead chez Expert Time, du coup, c'est des personnes qui accompagnent, c'est quoi Oui, c'est le tech lead. Ok. C'est lui qui est un peu chargé des projets. C'est lui le tech lead, voilà. D'accord. Donc, tu as des seniors, des architectes, Mhm. des practice leads, c'est Oui, ça? c'est bien ça. Ok. Et ça, c'est vraiment la plus grande différence pour toi, c'est vraiment l'accompagnement entre, du coup, l'activité freelance et l'activité Oui, exactement. CDI. Je pense que c'est vraiment ça qui fait une grosse différence. Ok, Mm. ça marche. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es en CDI, là? Et chez Expert Time, ça fait à peu près 5 mois déjà. Ok. Voilà. Donc, Donc, on peut dire que tu es encore, alors là, c'est la RH qui parle, mais en phase d'onboarding, du coup. voilà, on va dire comme Ouais. ça. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui viennent de démarrer une nouvelle entreprise, enfin, dans une nouvelle entreprise, ou des personnes qui vont changer, Mhm. voilà, sur comment bien s'intégrer, qu'est-ce qui est important pendant cette phase-là aussi, Mhm. tu vois, même pour moi aussi en tant qu'RH, c'est Ok. intéressant d'avoir ton retour. L'onboarding, je dirais se rapprocher beaucoup des collègues. Oui. Nouer un bon contact avec eux parce que bon, ce sont les anciens qui peuvent mieux te guider Ok. et aussi être assez Alors, curieux. les anciens, on entend les seniors, hein, pas que ça, ça froisse. C'est vrai, exactement. Donc les seniors, il y a aussi peut-être des juniors aussi qui ont juste 1 an, 2 ans, qui sont passés par les mêmes difficultés que toi Ok. et qui peuvent facilement t'orienter aussi. Donc, ce qui est Donc, important, c'est d'avoir ce cercle professionnel qui oui, t'accompagne, du coup, dans l'entreprise. exactement. Ok. Exactement. Ça marche. Et toi, tu l'as vécu, enfin, comment tu as vécu tes premières semaines, par exemple? Comment tu t'es sentie? Ok. Pour mes premières semaines, ça allait quand même sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire? Parce que, à peine arrivé, dès que je suis arrivé, on m'a mis sur un projet. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que j'étais avec un senior. Donc, je n'étais pas tout seul, on m'a pas jeté à l'eau. J'étais avec un senior, c'est lui qui a réalisé la plus grande partie du projet. Ok. Donc, j'étais plus en mode observation, en mode découverte. Et j'ai beaucoup appris en juste 1 mois. J'ai vraiment décollé en compétences. Je pense que si on m'avait mis juste sur de la formation, avec des tutoriels et tout, Mm. j'aurais eu un retard au moins de 3 mois. Bah, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus d'entreprises, c'est de développer les compétences par l'autonomie plutôt que d'être, comme tu dis, derrière une formation e-learning ou Et autre. voilà. Alors, c'est important de temps en temps, quand il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, voilà, une heure de Ouais, temps en temps effectivement. pour se former sur un sujet. Mhm. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de pratiquer, peut-être de se tromper. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de te tromper au début? Et tu vois, est-ce qu'il y a eu des petits Ouais. cas comme ça Mhm. et tu as appris de tes erreurs? Ouais. Oui, me tromper, ça c'est arrivé. Et comment Je peux pas dire. comment Ouais. tu faisais du coup là par exemple, je sais pas, est-ce que t'étais à un moment donné sur un projet, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose que tu bloquais ou il y avait Mhm. peut-être une erreur entre guillemets. Comment t'as fait? Est-ce que t'as été accompagné pour la résolution? Alors, j'étais là, sur le deuxième projet sur lequel je suis passé. Bon, le premier projet, c'était dans le secteur bancaire, chez Ok, Expert-Time. Et ensuite, je suis passé sur un deuxième projet dans le domaine du chocolat, d'accord. dans l'industrie du chocolat. Donc, sur ce projet-là, j'ai eu à me tromper. Donc, il y a eu des erreurs, bien sûr, parce que là, j'étais un peu plus autonome. Ok, Mais là, automatiquement, il y avait mon tech lead qui était là pour m'accompagner, pour me montrer la bonne voie. t'avais des points avec lui du coup? Comment vous vous êtes organisé? Oui, on a des points. On avait des points réguliers, en tout cas, au moins chaque jour.
Tous les jours, t'échangeais avec... Oui, tous les jours à peu près. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'ils étaient disponibles. Ouais. Souvent, ils ne sont pas très disponibles. Bah, c'est vrai Donc, que c'est des grandes qualités en tant que lead ou même manager dans tous les secteurs. Je pense que c'est mhm, la disponibilité. c'est bien ça. Ça permet aux juniors d'évoluer aussi. Comme tu dis, au Tout lieu à fait. d'évoluer en 3 mois, ça te permet d'évoluer plus rapidement pour le coup. Effectivement. Ça, c'est une bonne chose. Je m'aperçois qu'il y a peut-être des personnes là qui nous regardent ou qui nous écoutent qui connaissent pas forcément la data du coup. Ouais, Tu nous as parlé un peu des projets, on n'est pas encore rentré dans le détail pour le coup. c'est vrai. Mais la data de manière simple, Mhm. comment est-ce que tu la définirais toi de ton côté, avec tes mots à toi bien sûr, mais voilà, c'est quoi la data en fait? Ok. Comment je définirais la data? Je pense que la data, sont tous les process qui sont mis en place pour valoriser la donnée d'une entreprise, euh, pour rendre disponible la donnée et la valoriser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, qu'elle est une entreprise, qu'elle ait 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même 20 ans, a souvent beaucoup de données disponibles Ok. et qui ne sont pas exploitées ou alors qui sont mal gérées. Donc, le rôle des ingénieurs en data, c'est d'aider les entreprises à mieux tirer parti de leurs données. Ok, ouais, c'est un beau résumé. Merci. Et quand on parle des données, du coup, les sources, ça peut être quoi? Des tableaux Excel, ça peut être des fichiers. Un peu de tout, hein. On peut avoir des images, Ok, on a, on a des fichiers Excel, on a des bases de données, on a vraiment tout. Tout ce qui peut être, tout ce qui est média en général, constitue une source de données exploitable par l'entreprise. tu utilises quoi comme outil au quotidien ou en fonction des projets, tu vois, les Mm. principaux, on va peut-être pas tous les citer, mais Ok. les principaux, ouais. Ok. L'outil principal, vraiment, c'est Azure. Ouais, On est chez Expertime, on est sur le cloud Azure. ok. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'a attiré chez Expertime au début. Euh, Oui, c'est vrai que je t'ai pas demandé au final, mais ouais, c'était la partie cloud Azure. Exactement. Donc, c'est ça l'outil principal. Après, Azure a beaucoup de briques. Donc, Azure, donc principalement Azure Data Factory Ok. et Azure Synapse Analytics. Donc ça, c'est les deux outils que tu as au quotidien dans tes projets. Oui, c'est bien ça. Et c'est des choses que tu connaissais du coup ou que tu as découvert ta société? Je connaissais un peu. J'avais fait des tutoriels. J'avais fait une petite... Les fameux tutoriels. Voilà, c'est ça. Et la mission précédente, j'en ai fait un peu, mais j'avais pas des connaissances approfondies. Voilà. Ok, Mhm. ça marche. Très bien. Est-ce que là aujourd'hui tu pourrais nous parler d'un projet, alors pas forcément dans son entièreté, mais Mhm. vulgariser, tu vois, un projet et montrer ce que tu as fait, de quoi tu es parti, là où tu es arrivé, ou voilà, ou nous expliquer un petit peu. Ok. Euh, Celui que tu veux, hein. Bon, je vais prendre quoi comme projet? Je vais prendre un projet sur une entreprise dans l'industrie des eaux, Ok, euh, sur lequel j'ai travaillé également. Donc, le but du projet, c'était d'accompagner le client pour monter en compétence sur la partie Azure. parce que Puis, eux ils n'utilisent pas du tout Azure aujourd'hui. exactement. Ok, Donc, ils utilisaient Azure, mais pas la partie data engineering. Donc, rien sur la data sur Azure. ok, Donc, au début, bon, on entre en contact avec le client, comprendre son besoin, euh, définir un dossier d'architecture technique. t'as participé à tout ça toi en tant que consultant? J'ai un peu participé à la compréhension du besoin. Ok, donc t'as eu Voilà. les échanges avec le Oui, client du l'échange coup. avec le client, exactement. Ah super, Ouais. ok. Parce que là, parce que dans la data, le plus important, c'est pas forcément la technique, les outils techniques, mais c'est d'abord la compréhension du besoin métier. Ok, oui, il faut être capable de vulgariser un besoin, de Exactement. l'expliciter. Exactement. Ok. Parce Donc, que tu as fait ce premier point avec eux, du coup, et avec Mhm. ton manager ou un lead. Oui, c'est ça. Ok. Donc, il y avait des points avec le lead, avec le manager, avec le client. Et une fois que tout a été posé, tout a été bien compris et clair, on est passé sur la partie technique. Donc, le but du projet, c'était de faire acheminer leurs données d'un point A à un point B. Donc, le point A, c'était des données sur Oracle, Ok. sur des bases Oracle. Oracle, c'est une vieille base de données. Enfin, moi, je les vois comme ça, c'est ça, un petit peu. Euh, Pas forcément. Pas forcément, C'est quoi exactement? mais en tout cas, c'est une base de données qui est toujours utilisée. En tout cas, D'accord. ils essayent de mettre à jour et tout. Ok. Mais bon, aujourd'hui, on a toujours de meilleures solutions, ça c'est sûr. Ouais. Et
faire quitter de Oracle vers Azure Ok. et vers un data lake sur Azure. Data Et Lake, c'est ça? oui, c'est ça, un data lake. Ok. Et à la fin, mettre en place des tableaux de bord qui vont aider les décisionnaires de l'entreprise à prendre de meilleures décisions rapidement. Donc c'est vraiment un projet 360 du coup où tu Oui, c'est pars bien ça. du besoin, donc du point A, Mm. et tu arrives à la fin. Ok. Et toi, tu es intervenu sur toutes les phases ou est-ce qu'il y a, toi, il y a ton équipe qui est intervenue sur une première partie, l'équipe Mm. Power BI par exemple qui est Ouais. intervenue sur la partie restitution, enfin tu vois, comment vous êtes organisé Ok. Là, comme c'est un petit projet, c'était pas un projet si costaud, donc là, j'ai intervenu sur toutes les phases. Ok. Mais en général, chez Expert Time, on a trois équipes. On a une équipe qui se charge de l'avant-vente, Ok. pour bien comprendre ce que le client veut. Après, on a la partie technique, toute la partie data eng en général, Dans laquelle et tu es du coup? dans laquelle je suis. Ok. Et donc, c'est la partie data platform. Et enfin, il y a la partie Power BI, la partie data gouvernance de données. Donc, D'accord. on a data usage, data platform et data governance. Ok. Et quand tu dis que c'est un petit projet, du coup, c'est par rapport aux données que tu qualifies si c'est un petit ou un gros projet en data? Comment tu fais? Ou Hmm, c'est le budget? Ou c'est quoi? c'est par rapport surtout au use case. Use case, du coup, pour ceux qui connaissent pas. Bon, et les use cases, c'est le nombre de use cases, la quantité use case et l'étendue. Donc, pour expliquer un peu mieux, certains use cases peuvent prendre, je vais dire, ce qu'on fait pour mettre en place un projet, on utilise ce qu'on appelle des pipelines de Ah données. oui, Et on estime en général le nombre de pipelines, le nombre de sources de données. ok. Si on a juste deux, trois sources, là, on ne sera pas sur un gros projet. Ok, je comprends. Et après, le nombre de transformations également qui interviennent. D'accord. Donc, on n'avait pas beaucoup de transformations, on n'avait pas beaucoup de, de, de pipeline à développer, il n'y avait pas beaucoup de sources de données. Et ça, tu le Et là, on était. définis sur quand tu prends le besoin client, donc quand tu recueilles le besoin, et sur une documentation technique, du coup? Oui, c'est ça. Ok, intéressant. Mm. Bah, merci en tout cas pour ce projet-là. J'aimerais que tu puisses nous donner quelques anecdotes aujourd'hui. Ça fait maintenant 5 mois que tu as changé d'entreprise, changé de secteur d'activité aussi. Enfin, tu as Mhm. fait pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. Voilà, est-ce que tu as des choses à nous raconter, que ce soit des anecdotes sur tes projets, des anecdotes avec ton équipe ou des Mhm. choses qui te plaisent, je sais pas, tu vois, des petites choses comme ça? Ok. Euh, comme anecdote, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas simple d'en trouver, C'est hein, mais vrai, j'avoue. c'est vrai que ça permet aussi de voir un peu dans quel environnement tu es. Parce que Ok. là, on a compris un peu l'environnement Mhm. technique, tu vois. Donc, tu es en Ouais. équipe, tu as des seniors avec toi, tu as vraiment Tu as vu toutes les phases d'un projet. Mhm. Et ça, c'est super intéressant. Et voilà, c'est vrai que moi, je te connais aussi en dehors, on a eu quelques échanges et je sais que tu es quelqu'un, en tout cas, qui a besoin d'avoir un environnement aussi stimulant, challengeant. Oui, c'est ça. Et je pense que tu as peut-être aussi des petites anecdotes à nous raconter et qui peuvent intéresser ceux qui nous écoutent. Ok. Bon, après, bon, quand tu parles comme ça, je me rends compte qu'il y a plusieurs. Bon, déjà, quand j'étais chez un client, c'était chez le client bancaire. Arrivé chez le client, bon, on ne nous avait pas vraiment débriefé, mais le client, il parlait anglais et français. Ah ouais? Et tu savais Donc, qu'il parlait anglais et là, ou... je savais pas. D'accord. Ok. Et donc, arrivé chez le client, des fois, tu fais une réunion, il y a quelqu'un qui parle anglais, il y a quelqu'un qui parle français Dans la même réunion? dans la même réunion. Ok. Et en tout cas, c'était assez drôle parce que même entre eux, des fois, il y avait des incompréhensions. Je Et vois. il fallait bien s'adapter facilement, rapidement. Ouais. Et en tout cas, comme autre anecdote, chez Expert Time, on a fait. Ce qui est bien, on organise pas mal d'activités Ok. en interne. Comme Donc, quoi, par exemple? il y a un match de rugby sur le match de rugby de la France Oui. qui avait été organisé pour regarder entre collègues. Il y avait les 20 ans d'Expert Time Ok. aussi. C'est cette année, du coup Oui, ouais. c'est cette année, voilà. Ok. Bon,
pour la petite histoire, je suis sorti dernier dans le quiz. Il y avait un Il quiz. y avait un quiz, voilà. J'étais à la dernière place, malheureusement. Et, et quoi d'autre? Ouais, Donc, si, enfin, on en a déjà quelques-unes, hein. Après, ouais, si ouais. t'en as une autre qui te vient, vas-y, n'hésite pas. Mais voilà, on peut en général sur, euh, sur les anecdotes depuis que je suis arrivé. Ok. Bon, bah, merci en tout cas pour tout ça. Mhm. Et du coup, moi, je voulais aussi qu'on aborde un sujet. C'est que je sais que tu es sensible aussi un peu à l'écologie, Mhm. enfin voilà, à ces choses-là. Comment ça se retranscrit? Est-ce qu'il y a des actions que tu fais Mhm. dans ta manière euh, je sais pas, dans ta mobilité, on va dire, Mhm. le transport, voiture ou dans d'autres actions? Est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu mets en place? Ok, c'est bien que tu en parles parce que côté travail déjà, côté entreprise, euh, chez Expertam, dans le traitement de données, on a, on a deux façons. On peut faire soit du traitement, je vais dire, du traitement en gros, ou alors du traitement incrémental. Ok. Donc, pour expliquer un peu, Oui, tu vois ma tête. du chargement en masse, Ok. quand on charge la donnée, c'est de l'énergie qui est consommée. Oui. Donc, c'est de la bande passante, c'est des ressources informatiques, des ressources matérielles. Et du chargement en masse consomme en général, une certaine quantité assez importante. Mais certains clients ont juste besoin qu'on ne fasse pas du chargement complet de leurs données, mais juste de deux, trois informations qui sont arrivées d'un jour à l'autre. Et ça impacte du coup, enfin, ça allège l'impact Et voilà, environnemental, c'est ça? exactement. C'est ça le lien? Exactement. Ok. Donc, quand on fait du chargement incrémental dans le traitement de données, on réduit drastiquement, en tout cas, l'impact environnemental sur l'impact environnemental de nos traitements. Je savais pas. Voilà. Ok. Donc Donc, ça veut dire que même dans la data, tu arrives à avoir des actions qui permettent d'alléger en fait. exactement. Donc, ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait. Ok. C'est pas obligatoire, Oui. mais côté green, c'est un choix qu'on a décidé de mettre en place chez Expertime. Ok. Et les clients sont ouverts à ça? Enfin, en général, il n'y a pas Oui, de. ils sont ouverts parce que ce sont de bonnes pratiques Oui. qui sont normalement acceptées par tout le monde. Et il y a d'autres Et choses que tu mets en place? bon, d'autres choses. Bon, Même déjà, je toi, vis à en titre. transport. Voilà, à titre personnel, moi, je vis en transport, Ok. transport en commun. Donc, Tu mets combien de temps à venir à peu près? je mets à peu près 1h10. Ok. Donc, c'est vrai que c'est un peu long. Quelqu'un pourrait dire, voilà, je peux prendre une voiture et tout, mais Bon, en région je pense parisienne, 1h10, que ça va. c'est moins choquant qu'en région, on va dire. Mais, Ouais, ouais. c'est vrai. Et tu fais quoi pour occuper ce temps de trajet, par exemple? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu as je sais pas, des articles, des choses que tu aimes bien regarder, lire, que tu voudrais partager? J'aime beaucoup la lecture. Ok. Ouais. Donc, pendant mes trajets, je lis beaucoup de livres en Est-ce que général. tu as un livre à nous conseiller, même si ça n'a pas de rapport forcément avec la data? Euh, un livre à conseiller, je pourrais dire quoi? La célébrité est un masque. La célébrité, ok. Est un masque. Voilà, c'est un livre d'un professeur de chimie. Ok, je Euh, connais pas du tout. c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Mais dans ce livre, en gros, il parle de la vie en général. C'est comme un peu, je vais dire un peu philosophique entre guillemets. Et il montre en gros dans la vie que beaucoup de choses qu'on fait sont des masques qu'on a. Mais au final, l'homme à l'intérieur est une personne sensible. Ouais. Voilà, donc j'encourage à lire ce livre. Il n'est pas très long. Ok. Eh ben écoute, parfait, je te remercie. Je l'ai jamais lu, donc à voir. Merci beaucoup, Sydney. Je t'en prie. Bah écoute, je pense qu'on a déjà eu quelques clés déjà de ta part pour Ok. comprendre ce qu'est la data, Mhm. qui tu es aussi, c'est important. Donc merci beaucoup pour cette première. Merci, Fantine. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et puis bah, je te dis peut-être à une prochaine du coup. À la prochaine. Allez, salut! Salut.